commence par 3 infos à retenir dans l'actualité et la petite phrase du week-end, le pic est derrière nous. Déclaration signée Thierry Breton. Le commissaire européen au marché intérieur s'exprimait au sujet des pénuries de puces qui entravent lourdement, vous le savez, le secteur de l'électronique et les approvisionnements. Thierry Breton n'a toutefois pas caché qu'un retour à la normale n'était pas attendu avant plusieurs trimestres. Ce manque de semi-conducteurs et de puces affecte en premier lieu le marché de l'automobile. Retard de livraison, usines provisoirement fermées. Près de 8 millions de véhicules ne peuvent ainsi être livrés pour un manque à gagner de 180 milliards d'euros selon le cabinet Alix Partners. C'est un hiver sanitaire mouvementé auquel se prépare l'Europe. Serrage de vis très net face au coronavirus. Dès aujourd'hui, l'Autriche choisit de confiner ses non-vaccinés. Une mesure radicale et une première au niveau mondial. Confronté à une flambée de cas, le pays ne compte que 65% de vaccinés. Recrudescence de contaminations également aux Pays-Bas qui ferment bars et supermarchés après 20 heures. Les Néerlandais pourtant vaccinés à 82%. En ce qui concerne l'Allemagne, elle s'apprête à recourir massivement au télétravail, mesure qui avait été assouplie en juillet dernier. Quant à la France, où le taux d'incidence a doublé en une semaine, elle n'envisage pas de restrictions pour l'instant. Le pays est vacciné à 79%, a rappelé Gabriel Attal hier. Le porte-parole du gouvernement qui a toutefois indiqué ne rien exclure par principe pour une épidémie qui continue de surprendre le monde entier, a-t-il ajouté. Enfin, le contrat du week-end, c'est Airbus qui l'a décroché. 255 avions à destination de 4 compagnies du groupe Indigo Partners. Le constructeur européen a démarré en fanfare le salon aéronautique de Dubaï. 29 milliards d'euros d'un coup sur le carnet de commandes, chiffre non officiel mais estimé. Ça fait toujours plaisir après une pandémie mondiale loin d'être achevée, on l'a vu. Airbus qui prend ainsi l'ascendant sur son concurrent américain Boeing. Les 255 appareils des A321 iront rejoindre des compagnies aériennes américaines, mexicaines, chiliennes et hongroises. On passe au point bourse et petit rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier. Fin de séance dans le vert, encore et toujours pour le CAC, plus 0,45%. L'indice phare parisien qui a terminé à 7091 points. C'est la 6e semaine consécutive de progression pour le CAC. À Francfort, le DAX est resté stable, en très légère hausse de 0,068%. Tandis qu'à Madrid, l'IBEX chutait de moins 0,13%. Et à Londres, le FTSE perdait, lui, 0,51%. Du côté de Wall Street, c'était une clôture dans le vert, mais en recul en performance hebdomadaire. Le Dow Jones affichait un gain de plus 0,5%, le S&P 500 avançait de 0,72%. Quant au Nasdaq Composite, il engrangeait 1% tout rond. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo, ce matin qui est en hausse, plus 0,56%. Le Japon ou le PIB, on l'apprend ce matin, est en recul, moins 0,8% au 3e trimestre. Voilà pour l'actu, restez avec nous, à tout de suite pour Chronocac et l'ouverture des cotations.